Et je vous l'annonçais tout à l'heure, 7 listes ont donc été déposées pour les élections territoriales. Hayata. Oui, Natacha, 7 listes, il y en a moins qu'en 2013. Lors de ces élections-là, 9 listes étaient en compétition. Alors pour cette année, il y a celle du Tavinihouir Attira conduite par Oscar Temaru, celle du Tahouir Ahouir Attira menée par Jeffrey Salmon, du Taprahouir Attira conduite bien sûr par le président du pays, Edouard Fritsch, du Teora Api no Purinitia de Marcel Touihani, Atiamai de Heya Parau, Ereo Manahune de Tauhitinina et enfin celle de l'UPR. Et nous venons de l'apprendre, 2 listes viennent d'être validées par les services du Haut-Commissariat, celle de Tauhitinina et celle d'Oscar Temaru. Les candidats avaient jusqu'à midi pour déposer leur liste définitive au commissariat. Pas une minute de plus puisque 2 listes ont été refusées car elles ont été déposées après l'heure. Les conditions sont strictes. Pas de candidats inéligibles et la parité est obligatoire. En tout cas, ce matin, 5 partis se sont présentés. 2 avaient déjà été déposés vendredi. Le reportage de David Kouanan et Jérôme Lee. Elles sont 7 à avoir triomphé du compte à rebours fatidique. 7 listes déposées avant 12 heures précises. Le Tapura a ouvert le bal ce matin vers 9 heures. Tout était calé, sauf la situation de M. Manoutei, qui parfois des choses en concertation avec l'équipe sur la 3, font en sorte que nous avons jusqu'à midi. Je pense que, on est quand même 9h du matin, nous avons encore le temps de déposer. Mais bon, sinon tout est calé. Teiva Manoutei, remplacé par M. Chin de Punaoya. Deuxième arrivé, le président de l'Assemblée. Avec son nouveau parti, Teora Api no Purinitia, il a eu quelques angoisses de dernière minute, mais sa liste est complète avec des nouvelles têtes. La difficulté, c'était d'obtenir les attestations d'inscription sur les listes électorales, notamment avec les archipels éloignés. Donc ça, c'était un document qui n'était pas facile à obtenir parce que parfois les mails étaient difficiles à trouver justement pour signer les attestations. Sur chaque liste, il y a 73 noms, hommes et femmes. Pas toujours facile de trouver la formule définitive. Jérôme Gazior de l'Union polynésienne républicaine en a fait l'expérience. On est complet depuis assez longtemps, mais après ça change tout le temps. Il y en a qui ne sont pas fermes dans leurs convictions. Après, il y a aussi un peu des luttes d'influence pour les places, etc. Et tout. Eux sont des habitués de longue date. Vers 11h30, Jeffrey Salmon, en personne, nouvelle tête de liste Tauera, apporte ses précieux papiers. Pas faire de commentaires aujourd'hui, pour l'instant. Je suis là essentiellement pour remplir un devoir, celui du dépôt des listes, et nous verrons après. Nous aurons l'occasion de nous retrouver très certainement. Enfin, il y a les repêchés de dernière minute. 11h55, Heya Parao et sa liste Atiamai franchit la ligne in extremis. La mauvaise volonté, on va dire, dans quelques communes. C'est-à-dire qui ont refusé de donner les attestations à nos candidates. Donc voilà. Mais c'est malheureux, c'est pas grave. On est là. Avec le Tavini et le mouvement Ereo Manahune de Tauhitinina, déjà venu vendredi dernier, cela porte à 7 les listes sur les lignes de départ, mais tout n'est pas encore validé. Le dossier a été déposé. Nous attestons par un récépissé provisoire que le dossier a été déposé. Nous avons ensuite 3 jours pour l'examiner. Et ensuite, nous délivrons donc le récépissé définitif, qui peut être favorable ou défavorable. En cas de contestation, les listes recalées auront 48 heures pour saisir le tribunal administratif qui devra trancher dans les 3 jours. Vous l'avez entendu, donc c'est seulement dans 3 jours après examen que les listes seront définitivement validées. Le Tahuera a frappé fort ce week-end en réunissant près de 10 000 personnes à l'occasion de son congrès. Aujourd'hui, c'est nous contre l'État, a déclaré Gaston Floss. La colonisation est revenue par le biais de la justice. Gaston Floss qui a affirmé hier soir sur notre antenne que l'État voulait le tuer politiquement. Selon lui, la décision de la Cour de cassation est un ordre de l'Élysée. Il était interrogé par Caroline Fary. À l'Élysée, il y a un bureau qui s'appelle la chancellerie. Et à partir de là, le président de la République ou ceux qui sont en charge pour l'outre-mer, donnent des ordres. Et les ordres sont suivis. Donc la justice n'est pas indépendante. Pour la Polynésie, il faut éliminer Gaston Floss. C'est un ordre qui vient d'en haut. Il faut l'exécuter. Et cet après-midi, 3 candidats de 3 partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée de Polynésie étaient invités au débat radio en langue tahitienne diffusé sur notre Facebook Live. Tauhitinena de la liste Ereo Manahune, Eric Teotea de la liste Teora Api no Purinitia et Philippe Florest de la liste UPR. Ils ont parlé de leur programme. Heya Parao de la liste Atiamai a également été invitée, mais elle n'a pas pu assister à ce débat radio. Elle était encore dans les locaux du Haut-Commissariat. Prochain débat
mais cette fois-ci en télé. C'est mercredi soir à 19h30 avec vous, notamment Natacha. En première partie, vous allez recevoir individuellement les candidats. Suivra ensuite le débat. Et nous allons maintenant, Gaston Floss, qui réclame ce soir un face-à-face. C'est une première, un face-à-face télévisé en direct avec Édouard Fritsch, le président du Tahuera, qui explique, je cite, que la population sera alors pleinement consciente des éléments qui détermineront son choix. Fin de citation. Natacha, nous allons maintenant nous intéresser aux échéances de ces élections. Dans un peu moins de 4 semaines a lieu le premier tour de ces territoriales, mais avant le jour J, plusieurs rendez-vous politiques nous attendent. En voici les principales dates avec Stéphane Ratino, Aomiti Kimitete et Alvan Chefat. Et quelles sont les attentes des électeurs, souvent bien différentes de ce que proposent les candidats? Alors, ce sont surtout des besoins pour améliorer leurs conditions de vie ou leurs conditions de travail. Par exemple, à Huayné, les pêcheurs veulent des choses simples, des pièces de moteur moins chères, donc détaxer une nouvelle marina. Mais ces professionnels veulent surtout une réglementation pour encadrer la vente de poissons. Le reportage sur place à Huayné de Nicolas Suir. C'est l'habitude des pêcheurs de Faré. Chaque matin, à la marina, ils échangent des conseils. Le temps de remplir leur réservoir, ils parlent de leurs problèmes. Concernant le carburant, ils aimeraient avoir à leur disposition une station-service. Mais leur plus grosse doléance concerne la législation. Les plaisanciers sans carte professionnelle ne devraient pas vendre leurs poissons aux magasins ou aux hôtels. Quand ils reviennent, ils bradent le prix du poisson. C'est à cause de ça. Eux, ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin, puisque déjà les salariés sont salariés. Ils ont un salaire à la fin du mois. Mais nous, on n'a pas de salaire à la fin du mois. Les pêcheurs de Huayné se sentent délaissés. Aucun d'entre eux n'aurait bénéficié d'aide pour acquérir ou rénover leur bateau jusqu'à aujourd'hui. On nous a dit que les pêcheurs ils ont droit à certaines aides, mais pour le moment, là, personne n'a eu encore l'aide. Parce qu'à chaque fois qu'on amène les papiers, on nous donne une liste de papiers à fournir. Et une semaine après, on nous demande un autre papier. 2 semaines après, on nous ramène le dossier, on nous demande un autre encore papier. Dans cette marina, personne ne devrait accoster, car elle n'est pas aux normes. Pour preuve, regardez ces trous. Ils montrent l'affaissement progressif d'une partie des quais. Ils menacent de s'effondrer sur les embarcations des pêcheurs. Il y a 10 ans, le sol était bien plat. On remarque aisément qu'aujourd'hui, il s'est enfoncé en de nombreux endroits. Déçu, vraiment déçu. Peu importe les politiciens, vraiment déçus. Parce que Huayné a beaucoup de problèmes. Le quai des pêcheurs ici à Huayné, ici à Hamene, il y a plein de problèmes. Il y a les ministres qui descendent ici, à chaque fois quand les présidents vont demander, il y a le problème qui se passe ici, eux ils vont dire oui, mais ils n'ont jamais fait. Et puis, l'un des derniers problèmes soulevés, puisqu'on ne peut les aborder tous, c'est la cherté des pièces de moteur. C'est ça qu'on veut, on baisse les prix. Et pour nous, pour le moment, c'est un peu trop cher la pièce. Et on paye 100 et quelques mille pour un petit truc. On demande aussi aux parents de payer un peu, demander un peu de sous aux parents de payer les pièces. Ces soucis rendent leur travail un peu plus pénible chaque jour. Ce qu'ils attendent du prochain gouvernement, c'est qu'il opère enfin les changements promis depuis de longues années. Voilà, Natacha, tout au long de cette campagne, nous essaierons de donner la parole à la population pour connaître leurs attentes pour ces élections. Yata, merci. On vous retrouve demain soir.